Salut tout le monde, ça va? Vous savez ce que j'ai par ici là? Regardez juste là. Vous voulez qu'on en parle? Vous voulez que je vous raconte un petit peu comment tout ça atterrit ici? Eh bien c'est parti! Comme chaque année, les iPhones attisent la curiosité du plus grand nombre. Les fuites ou toute information concernant la génération à venir est assez prisée par les fans de la pomme. Et les fans, on va pas se mentir, il y en a. C'est pour ça que quand Macoq, un accessoiriste, m'appelle pour me dire « Hey Mathieu, j'ai les mock-ups des iPhone 12, ça t'intéresse ?» Franchement, pas du tout. Comme je l'ai dit dans cette intro incroyable, il s'agit de mock-up, donc des maquettes en français de ce que sera les prochains iPhones. Donc si vous espérez les voir s'allumer, eh bien non, vous allez être déçus. Comme je viens de vous le dire, ces maquettes m'ont été confiées par la boutique Macoq. C'est une boutique donc de coques, mais aussi d'accessoires pour nos smartphones et tout ce qui touche à l'univers du mobile. Du coup, on remercie Macoq de nous offrir la gloire et le succès de faire une vidéo sur les leaks d'iPhone. Et si vous pensez voir du placement de produits, oui, on va pas se mentir, ça va être le cas. Alors pour ceux qui n'auraient toujours pas compris à quoi servent ces maquettes, elles vont servir notamment aux accessoiristes pour qu'ils puissent préparer toute une gamme d'accessoires le jour de la sortie des smartphones, des nouveaux modèles, puisque on le sait tous, dès qu'on achète un téléphone, la première chose qu'on fait, c'est de trouver donc des coques de protection, des verres trempés, et le fait d'avoir un petit peu en amont le rendu final de l'appareil, ça va servir à ceux qui préparent à côté des coques de protection et tout ça, d'être prêts le jour J pour proposer une large gamme de produits. D'ailleurs, Macoq en a déjà toute une gamme ici qui m'ont proposé de vous montrer. Ils ont donc les fameuses coques intégrales que vous voyez juste ici en cuir par exemple, avec des porte-cartes ici qui sont plutôt sympas. On l'a également ici dans un autre effet cuir un petit peu plus travaillé, un petit peu plus vieillot, mais dans le même style. Donc voilà, ça peut rendre plutôt bien. On va retrouver aussi les fameuses coques en silicone cette fois-ci qui sont en couleur avec une déclinaison noire et marron que je tiens ici juste dans les mains. Et les fameuses classiques que moi j'affectionne pas mal quand j'achète un nouveau téléphone, c'est les coques de protection donc transparentes qui va nous permettre de garder le design de notre appareil, voilà, et de pas commencer à transformer l'appareil. Voilà. En général, je pars là-dessus. Après, c'est un petit peu au goût et aux couleurs, et du coup, Macoq a déjà toute une série à vous proposer sur les iPhone 12. Donc, quand ils sortiront, n'hésitez pas à aller faire un tour dans leur boutique. Et c'est bien normal que l'on fasse ce petit clin d'œil pour Macoq. Les modèles que j'ai entre les mains, ils sont ici, je vais vous les dire tout de suite. On a l'iPhone 12 classique, on va dire, qui a un écran de 5,4 pouces, assez petit, très agréable à prendre en main, mais on va en revenir juste après. On peut lui mettre par exemple ici une coque de protection noire pour voir un petit peu comment joue le rendu de l'appareil. Voilà, il rend plutôt sympa. Ensuite, on a la version légèrement plus grande qui est l'iPhone 12 6,1 pouces et je l'ai en coloris blanc. Du coup, ça permet de voir la différence avec les deux autres coloris qui sont les mêmes, qui est, je pense, selon moi, le Space Gray. Et voilà donc comment ça rend. Pour le coup, on va tester une coque protection intégrale pour voir un petit peu le rendu. Si ce genre de coque vous intéresse, moi j'avoue c'est pas trop mon délire, mais je sais qu'il y en a qui aiment bien pour pouvoir mettre les cartes et les passes Navigo, etc. Donc c'est plutôt cool, avec une partie bien entendu qui est aimantée, et donc du coup le rendu, voilà comment c'est. On a une protection qui est suffisamment importante au cas où, là celui-là il n'aura pas de problème. Et ensuite on va retrouver le modèle le plus grand que j'ai ici juste entre les mains. Il est indiqué l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces. Il est super massif, il est assez grand. On va revenir juste après sur la prise en main en fait. Et je pense que je dois avoir le modèle, je dirais Space Gray par rapport au modèle que j'ai ici. Donc on va pouvoir lui mettre à lui une protection transparente.
Du coup, le jour où sortiront les iPhone 12, eh ben, on ne peut que vous inviter à aller jeter un œil sur les propositions de Macoq. Ils auront une variété de modèles, connaissant un petit peu leur boutique, qui est vraiment très très large et à des prix très raisonnables. Donc voilà, le petit clin d'œil est passé, c'est normal, et merci encore pour ces iPhone 12 Macoq. Bon, avant de t'en dévoiler un peu plus, disclaimer, je n'ai pas l'info de quand datent ces mock-ups. Ils peuvent viser juste sur certains aspects, je pense notamment aux dimensions qui sont des éléments primordiaux pour les boutiques d'accessoires, mais on peut complètement se foirer sur d'autres éléments. Alors toi, viewer du futur, n'hésite pas à bien regarder la date de parution de cette vidéo avant de vouloir me terminer en commentaire. Alors si on analyse un peu ces mock-ups, on voit tout de suite que les iPhones reprendraient le design des iPhone 5, qui étaient également des iPhone 4 allongés en fait, que j'ai d'ailleurs juste ici. Quand on regarde les deux appareils, il y a vraiment une similarité dans l'apparence qui est assez flagrante. Un élément qui est repris dans pas mal de rumeurs et un point qui doit être sûr pour les accessoiristes avant de lancer la production de leur coque par exemple, parce que s'il y a une erreur sur ce point, je peux te dire que tout ce que tu es en train de voir ici pourrait finir dans une benne. Si on part du principe qu'on valide ce qu'on est en train de voir, eh bien on peut évoquer tout de suite la prise en main. Je peux vous dire que cette ergonomie rectiligne, elle est moins agréable que les modèles actuels. En contrepartie, c'est quand même plus sécurisé puisqu'ils auront moins tendance à s'échapper des mains. Si on parle des couleurs, j'en ai deux ici et au vu de ce que propose Apple actuellement, on peut parier qu'il y aura bien plus de choix le jour de l'annonce. Ici, j'ai un dos en métal aux finitions mat pour celui que je qualifierais, donc que j'ai dit qui était sans doute le Space Gray. Et sur le modèle blanc, les choses sont différentes puisqu'il y a un aspect un petit peu brillant, identique à celui qu'on a déjà sur l'iPhone 11. Concernant les châssis de mes maquettes, eh bien on n'est pas du tout au niveau de la version finale, parce qu'en fait les châssis, ils sont tout simplement en plastique avec un effet métal et c'est flagrant quand on met les deux iPhone blancs avec donc l'iPhone 12 et l'iPhone 4, eh bien on a vraiment quelque chose de très ressemblant quand on regarde même jusqu'au niveau des antennes, c'est assez ouf et du coup on a l'impression d'avoir le grand frère qui est tout petit, tout tassé et la nouvelle génération qui sont des basketteurs gonflés aux stéroïdes, mais pour le reste quand on regarde vraiment les côtés, ils se ressemblent vraiment beaucoup. D'ailleurs, en parlant des antennes, on peut faire une mention spéciale parce qu'on voit que le gars il a vraiment voulu se tirer en vacances. Franchement, bravo, je vous félicite pas les gars parce que là c'est vraiment des finitions au niveau de la maquette qui sont plutôt correctes, mais le coup de peinture sur l'antenne à l'arrache, je vous félicite pas. Toujours en partant du fait que ce que je vois est ce qui sort des usines actuellement, franchement si j'étais Apple, j'aurais plutôt fait tout dans une même finition, c'est-à-dire j'aurais pris la finition mat et je l'aurais fait sur les côtés et sur l'arrière, pour conserver un petit peu la philosophie que Cupertino a toujours fait, less is more, et continuer à donner un côté unibody aux iPhones. Autre élément qui sont déjà un petit peu confirmés dans les rumeurs, mais que j'ai testé par acquis de conscience, Apple ne se déciderait toujours pas à passer à l'USB-C, on reste sur du port Lightning. J'ai fait un essai et quand on regarde un port USB-C, ça rentre pas alors qu'un port Lightning a été taillé en tout cas sur ces maquettes-là. Il semblerait qu'on n'est pas parti pour un changement radical là-dessus. Même pour la version Pro que j'ai ici, auquel cas où vous auriez un petit doute, pour l'instant c'est mort, tout est au Lightning. Autre petit point que je peux rapidement évoquer avec vous, c'est que quand on regarde en plein jour, on voit bien qu'il y a bien la présence d'une encoche, mais elle n'est pas super bien exécutée. Ce qu'on voit, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être plus réduite, mais je me fierai pas vraiment à tout ce que je vois. On a également aussi bien le fameux contour noir donc sur l'écran. Donc il est peut-être à parier qu'on ne partirait toujours pas sur des téléphones encore plus borderless que les générations précédentes. Mais franchement, je peux pas vous assurer à 100% que ce que je vois là soit une vérité absolue. Donc c'est pas un point que je peux vous confirmer complètement. Ça m'interroge quand même sur les améliorations des écrans, sachant que les dernières rumeurs que j'ai lues parlent même de l'absence d'un taux de rafraîchissement plus élevé. À ce qui paraît, les iPhones auront tout un taux de rafraîchissement à 60 Hz et si c'est le cas, pour moi, ça serait un véritable faux pas de la part d'Apple. Après, je sais, les consommateurs d'Apple ne sont pas les mêmes que ceux d'Android. On est moins attaché au spec, mais quand même, pour des téléphones qui auront certainement des prix élevés,
je trouve que si Apple fait l'impasse, eh bien ça sera vraiment quand même là un côté un petit peu problématique, surtout que la concurrence commence à aller sur des taux qui sont à 120 Hz. Donc j'espère au moins avoir du 90 Hz sur ces appareils. Bon, j'ai pas d'iPhone 10 ni d'iPhone 11 pour comparer, mais de ce que je vois, les boutons n'ont pas l'air d'avoir changé de place. Même si vraiment il y a un truc qui me choque un petit peu sur ces maquettes, j'ai trouvé 2 tiroirs de chaque côté. J'ai fait quelques recherches, j'arrive pas à trouver d'explication puisque le port double SIM chez certains iPhones se situe bien sur le même tiroir. Il est juste qu'on puisse mettre une SIM au-dessus et une en dessous. Et là, du coup, je me pose la question, est-ce qu'on serait pas en train d'assister au premier port micro SD de ces iPhones? Bien sûr, c'est de la merde ce que je dis. Et je voulais le garder pour la fin, ce détail qui m'a tout de suite sauté aux yeux. Si vraiment ce que j'ai entre les mains, ça se rapproche du prochain iPhone, il va y avoir des déçus. Et franchement, moi-même, je comprendrais pas la position du constructeur. Et oui, vous l'observez depuis le début de cette vidéo et vous remarquez qu'il n'y a la présence que de 3 capteurs et donc que le capteur LiDAR serait absent. C'est une probabilité que j'aurais même pas envisagée si quelques rumeurs n'avaient pas fleuri depuis quelques temps. Du coup, un vrai doute qui plane. En tout cas, ça serait quelque chose que j'aurais du mal à envisager tant on ne parle que d'Apple et de réalité augmentée. Une réalité augmentée qui ne serait que meilleure avec ce capteur et qui ne serait d'ailleurs que plus adoptée tant il y a plus de possesseurs d'iPhone que de possesseurs d'iPad. C'est vraiment l'élément manquant qui me fait le plus douter sur la véracité de ce que je suis en train de vous montrer au niveau de ces maquettes. En tout cas, j'ai vraiment du mal à croire que les prochains iPhones, ou tout du moins la gamme Pro, soient vraiment ce qu'on est en train de voir. Pour le reste des caractéristiques, on parle d'iPhone équipé d'une puce A14 qui serait gravée en 5 nanomètres et qui serait épaulée par 6 Go de RAM en LPD DDR5, ce qui devrait être 1,5 fois plus rapide et 30% plus économe que la RAM précédente. Pour finir, il reste la section commentaires pour donner votre avis sur ce type de contenu et voir si vous le validez ou pas. Et si vous avez envie de nous soutenir, nous, on compte sur vous pour aller voir directement les Lutins du Phénix, l'association de notre ami Teddy qui aide les enfants qui sont hospitalisés. Et si vous nous aimez vraiment beaucoup, encore une fois, vous pouvez aller sur Utip pour regarder des publicités ou nous faire des dons. Ça, c'est à votre discrétion. Et nous, on se dit très bientôt pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Bye bye.